à toi, Église. Bienvenue à toi, peuple de Dieu. Bienvenue à toi, visiteurs. Nous sommes venus célébrer l'Éternel. Nous célébrons le nom du roi des rois. Nous élevons son nom. Il est digne de gloire. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est pour cela que mon cœur est dans la joie en ce matin. Alléluia, réjouis-toi, peuple de Dieu. Alléluia, il est grand. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. L'agneau de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. L'agneau de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. L'agneau de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. L'agneau de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. L'amour de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. L'amour de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. L'amour de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. L'amour de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers
de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. La paix de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, je m'en vais vers Israël. Alléluia, célèbre le roi des rois. Il est digne de gloire, digne de louange. Alléluia, je retourne plus en arrière parce que j'ai goûté à mon Dieu. Et il est tellement bon, alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. En vérité, son amour m'a délivré. Son amour m'a racheté. Son amour m'a relevé. Son amour m'a pardonné. Alléluia. Nul n'est comme lui. Nul n'aime comme toi, Éternel. Gloire à toi, Papa. Alléluia. Je ne m'en irai plus. Je ne m'en irai plus en Égypte. Non, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte. Non, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte. Non, non, je m'en vais vers Israël. Je ne m'en irai plus en Égypte. Je m'en vais vers Israël. Alléluia. Alléluia. Danse pour l'Éternel. Danse de joie pour l'Éternel. Alléluia. C'est ton moment avec ton Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. M'a cherché, moins besoin, plus que avant. Moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, moins besoin, non yon l'autre niveau. Mi moins Seigneur, moins faim, ti présence ou, moins les ouais gloire ou non yon l'autre niveau, moins les ouais gloire ou non yon l'autre niveau. Mi-moi, Seigneur, moins faim, tes présences, moi les ouais gloire ou non yon l'autre niveau.
Moi les ouais gloire non yon l'autre niveau. Moi les ouais gloire non yon l'autre niveau. Ma prière, prière pour gloire. Ma prière, prière pour gloire. Ma prière, 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 ma prière, prière pour gloire. Moi les ouais non yon l'autre niveau. Moi les ouais non yon l'autre niveau. M'a cherché, moins besoin, plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau. M'a cherché, moins besoin, plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau. Ma prière, prière pour gloire. Ma prière, ma prière, prière pour gloire. Ma prière, ma prière, prière pour gloire. Ma prière, ma prière, prière pour gloire. Moi les ouais non yon l'autre niveau. Moi les ouais non yon l'autre. Moi les louer, non yon l'autre niveau. Moi les adorer, non yon l'autre niveau. Ma prière, ma prière, prière pour gloire. Ma prière, ma prière, prière pour gloire. Ma prière, ma prière, prière pour gloire. Moi les adorer, non yon l'autre niveau. Moi les adorer, non yon l'autre niveau. Alléluia, alléluia, tu es Dieu de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Sois élevé, sois adoré. Nous t'adorons ce matin éternel. Alléluia.
là, c'est Agnoa, et c'est Christ là. Moi connaître, c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et roi des rois. Et moi adorer, Jésus. Et moi adorer, Jésus. Moi connaître où c'est petit là, où c'est Agnoa, et où c'est Christ là. Moi connaître où c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et roi des rois. Moi connaître où c'est petit là, où c'est Agnoa, et où c'est Christ là. Moi connaître où c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et roi des rois. Et moi adorer, Jésus. Et moi adorer, Jésus. C'est premier, dernier, l'alpha et l'oméga, non Judas, pas qu'un l'autre. C'est premier, dernier, l'alpha et l'oméga, non Judas, pas qu'un l'autre. C'est premier, dernier, l'alpha et l'oméga, non Judas, pas qu'un l'autre. C'est premier, dernier, l'alpha et l'oméga, non Judas, pas qu'un l'autre. Et moi adorer, Jésus. 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 Et moi Bonjour à tous, content de vous retrouver pour célébrer le nom de notre Seigneur. Nous sommes heureux de partager avec nos bien-aimés du monde vanté de Godissa ce moment de louange et de célébration. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Nous voulons célébrer notre Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Jusqu'à cette heure, il nous a gardés
et nous voulons lui en être reconnaissants. À lui soit la gloire. J'aimerais ce matin partager avec vous un texte des Écritures. Nous parlerons de la famille. Mais avant cela, j'aimerais que nous priez ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce. Nous sommes heureux de te connaître, nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous voulons te demander en ce jour où nous célébrons et nous louerons ton nom, de nous donner la direction. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Fais-nous du bien, nous te rendons grâce, cela dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. À lui soit la gloire. Amen. Notre texte se trouve ce matin dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous lisons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va dehors chercher des vases chez tous les voisins, des vases vides, et tu en demanderas pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Après, la Bible nous dit qu'elle présenta des vases en versant. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui en restera, tu pourras l'utiliser. Béni soit notre Dieu. Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Laissez-moi vous rappeler que ce texte est écrit pour chacun de nous. C'est le principe même de la Bible. C'est un fait d'expérience. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias, qui était prophète, cacha 100 prophètes, 50 par 50, et les nourrit dans une caverne de pain et d'eau. Quand Abias mourut, sa famille s'est trouvée dans une grande difficulté. J'aimerais vous rappeler le contexte de cette histoire. Jézabel, qui avait épousé Achab, roi d'Israël, s'était opposé farouchement à la religion du vrai Dieu. Élie, prophète de l'Éternel, répondra d'une manière farouche vis-à-vis de Jézabel. Le point culminant de cette histoire, il nous est rappelé que Élie convoqua les 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et la Bible nous dit que pendant toute la journée, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu, puisque Élie leur avait dit, pour qu'on puisse savoir qui est le vrai Dieu, faudra-t-il que le feu descende du ciel. Et la Bible nous dit que pendant toute la journée, les prophètes de Baal se sont fait des incursions, ils ont dansé, ils ont chanté, aucune réponse. Autour d'Élie, la Bible nous dit que Élie, ce qu'il fait, il construit un autel, il prit un taureau, le coupa en 12 morceaux, cela signifie les 12 tribus d'Israël. Et la Bible nous dit, il donna l'ordre qu'on puisse justement creuser une fossée et le remplir d'eau. À cela, Élie mit la tête entre les genoux et il pria son Dieu. Et la Bible nous dit que le feu est descendu du ciel, consomma l'holocauste et consuma également l'eau. C'est dans ce contexte que Élie a été avec ses prophètes et il a démontré que l'Éternel est le véritable Dieu. Alléluia, béni soit le nom de notre Seigneur.
Laissez-moi vous rappeler que le Dieu que nous servons est le Dieu de la fidélité. J'aimerais vous dire ce matin, en tant que chef de famille, qu'est-ce que nous devons faire face à l'adversité? Laissez-moi vous rappeler cette histoire dans le livre de Luc au chapitre 13, verset 21. L'histoire nous parle des hommes étaient venus voir Jésus et dans cette histoire, il nous est parlé, il nous est rappelé que Pilate avait fait verser du sang des personnes au sacrifice. Et ces hommes sont venus vers Jésus leur dire, comment pouvons-nous justement contribuer et réaliser que de telles personnes puissaient subir une telle situation? Laissez-moi vous dire que l'épreuve, elle tombe sur n'importe quelle personne. Dans cette histoire de 2 Rois, chapitre 4, cette femme vit un drame. Elle parle de mort, de créanciers, d'esclaves, triste tableau. Son mari, pourtant, était prophète. Il craignait l'Éternel. Pourtant, il subit une situation particulière. Nous pouvons voir une certaine injustice qui peut nous blâmer. Quand les difficultés arrivent, ne pensons pas que notre attachement à Dieu est comme une garantie touriste. Nous sommes pas protégés contre toutes les maladies, à l'abri de toute précarité. Nous rappeler que la Bible, notre boussole, ne nous dit pas que notre relation avec Dieu est hors de portée de toute difficulté. Chers parents, chers chefs de famille, que faisons-nous quand les épreuves nous frappent en plein fouet? Avec le récit des histoires de la Bible, je pense qu'il est beaucoup plus constructif de nous poser la question, au lieu de nous poser la question du comment, mais nous dire pourquoi. Notre Dieu nous a laissé un héritage. Cette phrase, nous la connaissons, nous l'avons. Jésus nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cet héritage nous confère une confiance en lui quand la tempête vient. Lorsque Jésus fut arrêté par les soldats dans le jardin de Gethsémane, il n'avait rien failli dans sa mission. Et pourtant, il a subi le sort. Lorsque plus tard, il était écartelé sur le bois du calvaire, sa relation avec son Père était intacte. Et pourtant, qu'avait-il fait pour mériter un tel châtiment? Parfois, les épreuves nous servent à affermir notre confiance. Rappelons-nous de l'histoire de Joseph. Joseph n'avait rien fait, pourtant il a été vendu en tant qu'esclave. Beaucoup plus tard, il a été trahi. La femme de Pharaon l'a persécuté. Et il s'est retrouvé en prison. Laissez-moi vous rappeler que le Dieu que nous servons est le Dieu qui prend soin de nous. Nous ne sommes pas épargnés des situations difficiles. Tout arrêt produit la disqualification. Rappelons-nous des 300 soldats qui sont restés fidèles à Josué. La Bible nous dit pourtant 22 000 étaient choisis pour aller combattre Madian. Mais l'arrêt de ces autres personnes l'ont permis d'être disqualifiés. Il n'en est pas question pour nous de nous arrêter. Quand Dieu nous appelle, nous devons aller jusqu'au bout. Dieu est le Dieu de la fidélité. Il prend soin de nous, il nous garde, il nous protège de toute situation particulière. Laissez-moi vous rappeler, et c'est là notre deuxième point, même quand nous remportons la victoire sur les épreuves, sur le péché, nous dépendons toujours de la grâce de Dieu. Des épreuves, mes amis, il y en aura toujours. Des géants aussi, des montagnes à escalader, des tempêtes à calmer. Jésus sera peut-être pas revenu. Nous aurons à faire face à ces situations particulières. Que ferons-nous? Que devons-nous faire? Jésus nous a donné la réponse. Il te sera fait selon ta foi. Comme cette femme, dans son désespoir, la Bible nous dit, elle crie à Élisée. Et elle a
reçu la bénédiction. La Bible nous dit la bénédiction lui est venue à cause de sa foi. C'est selon sa foi qu'elle a vu la grâce et la bénédiction de Dieu venir sur elle. Comme cette femme qui formula son besoin avec clarté à Élisée. Sa demande a été exaucée parce qu'elle a eu la foi. Elle a reçu selon sa foi. Comme cette femme qui espère envers et contre tout. Il ne cache pas la réalité de ce qu'elle vit. Au contraire, elle ne fait pas une fausse image de ce qu'elle vit. Au contraire, la Bible nous dit que Dieu va l'honorer et Dieu va la bénir. Béni soit le Dieu de notre salut qui prend soin de nous. Notre troisième point dans notre message, la victoire nous est assurée quand l'amour de Dieu nous unit. Quand nous sommes unis, nous voyons la grâce et la bénédiction de notre Dieu. Cette femme a eu confiance à l'amour de Dieu. Élisée l'a conduit dans cet océan de grâce où jaillit le miracle. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu nous conduit au miracle, mais c'est à nous de nous mettre en marche. Rappelons-nous d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Quand Dieu lui a demandé de donner le fils unique qu'il avait en sacrifice, Abraham s'est levé. La Bible nous dit qu'il prit son fils et ses serviteurs et pendant 3 jours de marche, il ira jusqu'au mont Moriah. En chemin, il a réfléchi ce qu'il devait faire. Mais Abraham a cru que l'Éternel était capable de le bénir. Béni soit le nom de notre Seigneur. Le statut de cette femme, de cette veuve, n'était pas un handicap pour elle, tout au contraire. Elle avait compris parce qu'elle savait que Dieu était fidèle et qu'elle pouvait compter sur la grâce et la bénédiction de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur pour cela. À lui soit la gloire, mes amis. Il prend soin de nous. Quand la vie nous prive de l'être cher, quand les enfants s'attardent à la présence de notre parent, nous devons les accompagner avec de bons souvenirs. Sur le conseil d'Élisée, cette femme va se présenter chez elle, elle fermera la porte derrière elle et avec ses enfants. C'est alors qu'elle pourra jouir du miracle qui lui a été fait selon sa foi. La porte refermée montre l'intimité de la famille. Il est important, il était nécessaire que la famille soit unie pour qu'elle soit forte. C'est quand elle est unie qu'elle est forte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est en mettant le pied dans le Jourdain que ce dernier s'est enroulé. Les sacrificateurs portaient l'arche et le peuple ne pouvait pas traverser. Mais quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, la Bible nous dit que l'eau s'est enroulée. Béni soit le nom de l'Éternel. Pareil pour cette femme qui a vu l'huile remplir ses vases. Seulement quand elle est entrée chez elle, c'est seulement quand elle était entrée chez elle qu'elle a vu cela. Béni soit le nom de notre Seigneur pour cela. Elle s'est renfermée, elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. C'est dans la foi, c'est par ma foi que se trouve le miracle. Laissez-moi vous rappeler que la famille est une petite entreprise. C'est comme les maillons d'une chaîne qui sont efficaces. S'il y a un lien, s'il y a le lien, s'il y a la qualité, s'il y a le respect, la famille est bénie. Cette femme et ses 2 fils nous laissent une bonne image de la solidarité de la famille. Nous trouvons à travers cette histoire des fils associés à la foi de leur mère. Avec Dieu, nous pouvons démarrer dans l'épreuve, rencontrer la souffrance. Nous pouvons rencontrer la souffrance. Nous pouvons y manquer. Mais faisons confiance à notre Dieu. Le Dieu que nous servons, la Bible nous dit, il est le Dieu de l'abondance. Et s'il est le Dieu de l'abondance, il pourvoit nos besoins. Et non seulement qu'il y a l'abondance, mais il nous donne la joie. Béni soit le Dieu de notre salut pour cela. Racontez ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce que cette femme a expérimenté. Elle a vu la grâce et la bénédiction de Dieu. Il n'a point manqué de l'huile.
Il a manqué des vases, mais c'est quand quand il n'y avait plus de vases, que l'huile s'est arrêtée. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous bénir. Il veut nous remplir de toute joie et de toute bénédiction. Alléluia. Une famille unie, c'est une famille qui gagne. La femme, dans notre texte, s'est associée avec ses enfants. Elle a fermé la porte de sa maison. Elle a prié. Au préalable, imaginez-vous l'histoire, mes amis, qu'elle a été chez tous les voisins en demander des vases. Ça pourrait être une situation particulière, mais par la foi, la Bible nous dit qu'il n'a point manqué de l'huile. Et quand elle a vu cela, quand l'huile s'est arrêtée, elle a été vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a lui dire, vends l'huile que tu as, paie ta dette, et ce que tu resteras, tu pourras vivre avec tes enfants. Alléluia. Le Dieu de notre salut est celui qui prend soin de nous, qui nous bénit en toutes circonstances. J'aimerais véritablement nous encourager dans cette démarche de famille unie, de cœur liés l'un à l'autre, de foi commune, de partage mutuel, de grâce, d'humilité. Cette femme a eu l'humilité, elle a cru au miracle et la Bible nous dit que ces vases ont été remplis. Alléluia. Ce matin, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même Dieu. Il veut nous donner les mêmes grâces et les mêmes bénédictions. Ce que la femme a vécu, probablement nous n'allons pas vivre les mêmes choses, mais des fois nous nous trouvons dans des situations particulières. Laissez-moi vous rappeler, selon la situation que vous vivez, quand vous mettez votre foi en action, le Dieu des cieux honore notre foi. Nos vases seront remplis, nous serons bénis. Rappelons-nous que c'est dans l'intimité, dans la prière, que le Dieu de grâce bénit son peuple. À lui soit la gloire en ce jour. Ce jour est un jour de grâce et de bénédiction. Et nous voulons véritablement que le Dieu des cieux nous fasse grâce et nous bénisse. Que son nom seul soit loué et à lui seul soit la gloire. C'est au cœur de notre quotidien qu'on peut rencontrer Dieu et être le témoin de tels miracles. Cette veuve a dit oui à la vie et non à la mort. Elle ne se décourage pas. Elle va au bout de sa conviction. Cette femme est mère et surtout, elle a été jusqu'au bout dans son action. Elle a été fidèle. Elle était au bout de son action en tant que chef de famille. Soyons solidaires pour faire renaître l'espoir partout où cela est possible. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La famille a une valeur si importante que j'aimerais que nous puissions prendre un moment pour que nous puissions prier. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Que sa bénédiction soit déversée abondamment comme elle a été déversée dans la maison de cette veuve avec ses enfants. Que le Dieu de grâce continue à verser abondamment comme l'huile ne s'est jamais arrêtée. Nous voulons demander à Dieu de nous faire grâce. J'aimerais que nous prions ensemble. Dieu de notre salut, nous te remercions parce que tu es l'auteur de toute grâce et de toute bénédiction. C'est toi qui as institué la famille et combien elle a de la valeur à tes yeux, combien elle est importante dans l'union d'une femme et d'un homme. Quand, Seigneur, tu déverses ta grâce abondamment, puissions-nous trouver en toi les sources qui conviennent afin que nous puissions tenir ferme face aux attaques que nous recevons tous les jours. Nous voulons te demander de nous garder, nous voulons te demander de nous bénir. Il y a tellement de situations qui pourraient, Seigneur, nous éloigner l'un de l'autre. Nous voulons te demander que tu puisses nous bénir. Comme nous avons vu dans ta parole qu'il est important, Seigneur, que nous soyons unis, que nous soyons ensemble, qu'il y ait l'amour et le respect mutuel au milieu de nous. Nous te demandons dans ta grâce, Dieu de notre salut, de nous bénir. Fais du bien à chaque mari, à chaque femme, à chaque enfant.
face aux situations difficiles que nous vivons, Seigneur, qui se lèvent contre nous, où nous pouvons manquer du temps, Seigneur, pour nous retrouver ensemble. Nous prions que tu nous fasses du bien, que tu nous bénisses. Donne-nous ce qui convient afin que ta grâce et ta paix soient vues au milieu de nous. Déverse abondamment, comme Seigneur, tu as déversé abondamment la grâce dans le foyer de cette femme. En tant que chef de foyer, Seigneur, tu l'as béni. Nous prions pour chaque mari, nous prions pour chaque mère. Nous te demandons de nous bénir. Et quand dans un foyer, il n'y a pas de mari, nous prions que, Seigneur, la femme qui ait ce rôle de chef de foyer, que tu puisses donner la grâce qui convient afin que, Seigneur, ta bénédiction demeure sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous garder. Nous prions, Seigneur, cette période difficile que nous avons vécue, Seigneur, a permis à ce que nos familles soient unies. Nous prions, puisque, Seigneur, dans peu de temps, nous aurons l'opportunité, d'ailleurs, nous avons déjà l'opportunité, Seigneur, de retrouver, entre guillemets, une vie, entre guillemets, normale. Nous te demandons de nous garder et de nous bénir. Ne permets pas que cette situation que nous avons vécue, Seigneur, nous puissions l'oublier, mais tout au contraire, puisque pendant ce temps, nous nous sommes rencontrés, nous avons lu ta parole, nous étions ensemble, Seigneur, nous avons médité ta parole ensemble. Nous prions que, Seigneur, cet élan de cœur, Seigneur, continue et que la grâce abondamment soit déversée, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, garde-nous contre tous les attraits, toutes les sollicitations du monde extérieur et bénis chacun d'entre nous. Fais du bien à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, que la grâce de Dieu soit au milieu de nous et que seul son nom soit loué. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le Dieu de notre salut continue à nous bénir abondamment. Que son nom seul soit loué. Dans quelque temps, nous aurons l'opportunité, dans la semaine prochaine, Dieu voulant, nous aurons l'opportunité de nous rencontrer puisque nos églises seront ouvertes. Nous prendrons le temps de donner les directives, nous allons communiquer avec vous. Nous voulons véritablement que le Seigneur continue sa grâce. Rappelons-nous que jusqu'à cette heure qu'il nous a gardés, il sera fidèle encore pour pouvoir nous faire du bien. Nous allons pouvoir nous retrouver pour louer, pour bénir, pour célébrer, surtout pour adorer notre Dieu. Je crois que ce moment est venu et que nous aspirons à nous retrouver, nous aspirons à la communion fraternelle. Que le Dieu de grâce nous bénisse, que son nom seul soit loué, à lui soient toutes les grâces et que son nom seul soit béni. Rappelez-vous qu'une famille unie, c'est une famille qui gagne. Comme cette famille qui a été unie dans l'effort, dans la situation particulière. Mais Dieu a répondu à leur prière. Il sera fait selon ta foi, selon notre foi. Les mêmes grâces, nous pouvons les vivre. Nous pouvons vivre la bénédiction de l'Éternel qui nous apporte la paix et la joie au milieu de nos familles. À lui seul soit la gloire. Amen. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous ne voulons pas t'adorer sous le parvis, Seigneur, mais nous voulons t'adorer à l'intérieur de ta maison, dans ton temple. Nous t'adorons, Éternel. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons,
Dieu, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 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 Pour moi, une maman, c'est celle qui t'aime. Est irremplaçable. Une femme unique. C'est le plus beau cadeau du monde. Celle qui a toujours une parole réconfortante. Celle qui relève la tête quand toute tête se baisse. C'est celle qui pense au bien-être de ses enfants avant de penser au sien. Celle qui donne de l'amour à ses enfants en tout temps, quelles que soient les circonstances. Celle qui aime, avec tous les défauts et qualités. C'est le pilier qui t'a fait naître, puis t'a éduqué, t'a vu grandir, t'a nourri et t'a forgé. Celle qui écoute ses enfants, qui les éduque selon les principes bibliques, afin qu'ils grandissent et qu'ils soient heureux et engagés.